Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer ensemble un passage du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et je t'appelle, Jésus, dans mon cœur, je t'appelle dans ma vie, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, je veux que ce soit ta divine volonté qui opère et agisse à partir de mon humanité, cette humanité que je désire t'offrir, Jésus, en gage de mon immense amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, prolonge ta vie en moi, viens continuer ta vie en moi, sers-toi de tout ce que je suis, viens investir mes actes de ta présence, viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, soit dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes pas. Vraiment, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat. Que tout ce que je vais faire, Seigneur, tout ce que j'ai fait, eh bien, puisse être une offrande d'amour pour ta gloire. Que tout puisse être compensation d'amour, que tout puisse être réparation. À chaque fois, j'entends t'offrir l'acte opposé aux offenses que les hommes te font, et j'entends te dire au nom de tous que je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, et je demande que ton royaume puisse s'établir ici-bas sur la terre. Jésus, je te demande vraiment la grâce maintenant de nous préparer. Voilà, chacun de nous vient nous bénir, vient toucher nos cœurs, vient placer en nous ton intelligence, ta sagesse pour que nous puissions accueillir ces écrits qui sont les tiens. Tu l'as dit, tu l'as montré à Louisa en les prenant sur ton cœur, tous ces écrits, tous ces mots. Tu as dit, voilà, cela ne t'appartient pas, chaque mot est béni et chaque connaissance que je te donne est une vie que je sors de moi. C'est vraiment, c'est une partie de moi que je donne en fait. Alors, vraiment Seigneur, que nous puissions accueillir avec ta sagesse à toi, que nous puissions comprendre tous ces mots qui sont les tiens, que nous puissions les laisser descendre dans nos cœurs, nous en abreuver, nous en nourrir et les mettre en pratique. Tu nous appelles tant et plus à cette mise en pratique. Il ne suffit pas de lire, c'est déjà magnifique, c'est déjà une douche de lumière pour notre âme, un baume et un parfum vraiment pour notre cœur. Mais vraiment, tu nous dis, je vous séduis à travers ces mots pour vous donner cette soif de mettre en pratique, cette soif de vivre dans ma divine volonté. Et comment vivre dans la divine volonté de Jésus? En nous unissant à lui continuellement, en l'appelant au début de nos journées. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, je veux te glorifier par tous mes mouvements. Jésus, je veux que ce soit ta divine volonté qui fasse tout en moi. Et puis tout au long de la journée, en l'appelant dans nos petites actions. Eh bien Jésus, voilà, viens regarder à travers mes yeux, viens divine volonté penser à travers mes pensées, viens divine volonté tout faire en moi, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Que tous mes actes deviennent divins, éternels et ne soient plus humains, que vraiment tous mes actes puissent t'amener une gloire parfaite et éternelle au nom de tous. Voilà, le Seigneur nous appelle à cette mise en pratique alors que nous ne passions pas à côté de ces cadeaux que Jésus nous donne pour que nos vies se transforment et que nous grandissions à sa ressemblance. C'est vraiment cela qu'il veut, c'est l'accomplissement du fiat de la création et de la rédemption. Il veut que nous retrouvions cette place de propriétaire de son royaume, que nous soyons vraiment revêtus de ce manteau de lumière, que nous reprenions cette place à laquelle il nous attend, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Vraiment que nous soyons comblés, que nous recevions tout continuellement et que nous rendions tout cet amour que nous recevons, que nous le rendions en action de louange et de bénédiction, vraiment au pied de la majesté suprême. Alors Seigneur, aide-nous, vraiment transforme-nous, aide-nous à comprendre et viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées, des effets magnifiques dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 avril 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et bien des choses au sujet de la suprême volonté me passaient par l'esprit. Alors je me disais,
Comment se fait-il que si les connaissances sur la divine volonté deviennent connues, le royaume pourra alors venir? Jésus nous en parle depuis plusieurs jours. Il nous travaille pour nous montrer à quel point toutes ces vérités sont importantes et que vraiment ce n'est que par leur connaissance, vraiment leur ingestion, vraiment en les digérant au fond de nos cœurs et en les mettant en pratique, que nous allons pouvoir rentrer en possession de tout ce dont Jésus veut nous combler. Nous allons commencer à faire, en lisant ces connaissances, nous allons être appelés à faire des rondes comme Louisa, puisque vraiment elle est totalement enseignée par Jésus. Elle nous montre comment prier, comment glorifier, comment faire au quotidien pour vivre dans la divine volonté. Ces connaissances qui sont toutes déposées dans le cœur de Louisa, qui en est la dépositaire, qui a été choisie pour former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus. Eh bien, ces connaissances peuvent maintenant, nous être données. Quand nous lisons les écrits du ciel ensemble, que nous méditons sur ces connaissances, nous les recevons. Et Jésus vient nous travailler pour que vraiment nos vies se transforment et que nos yeux s'ouvrent en fait, que ce voile opaque tombe de nos yeux et que nous puissions voir l'amour de Dieu. Là, il nous touche en nous montrant que son amour est partout, qu'on a été façonné dans l'amour, qu'on est gorgé de son amour et qu'il attend notre retour d'amour. Jésus nous parle souvent vraiment de cette passion éternelle. Vraiment, Jésus a vécu 3 passions lors de son passage sur la terre. D'abord, la passion de l'amour, vraiment, l'amour a la primauté sur tout. Et donc, vraiment, toutes ces fois où nous agissons déconnectés de la divine volonté, toutes ces fois où nos actions n'ont pas comme finalité l'amour de Dieu, rendre gloire à Dieu. La deuxième passion que Jésus a vécue, est cette passion du péché. En fait, il a pris sur lui toutes nos offenses, tous nos colères, les jurons, les hérésies, toutes les choses affreuses. En fait, il a dit, l'homme a volé en fait la gloire de mon Père. L'homme, par ses péchés, en fait, s'est engouffré en vivant dans sa volonté propre. Il ne nous a pas rendu cette gloire, il l'a comme usurpée. Et donc, je suis venue sur la terre pour donner cette gloire à mon Père, pour refaire tous les actes, pour reprendre tous ces actes mauvais, pour les vaincre. En fait, il a tout ressenti en lui, les colères, etc. Mais il a tout vaincu avec sa volonté humaine et il a tout refait avec sa divine volonté pour que nos vies soient toutes parfaites, soient toutes refaites. Donc, tout est fait. Il ne faut plus que l'accueil des connaissances. Donc tout a été fait, nos vies ont été magnifiées, tout est là en acte suspendu, on ne doit plus que nous servir. Mais Jésus dit, voilà, maintenant je donne toutes ces vérités sur ma divine volonté, je les dépose en toi. Et vraiment par la connaissance, par la publication de ces connaissances, par la propagation de ces connaissances, les hommes vont se laisser transformer et le royaume de ma divine volonté va pouvoir s'établir sur la terre. Puisque quand nous mettons en pratique, nous élargissons les frontières de la divine volonté. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans cette union sanctifiante, à chaque fois, il y a plus de lumière, cette lumière même de Dieu qui éclipse les ténèbres. Et donc le royaume descend un peu plus rapidement sur la terre et ses frontières s'élargissent dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc vous allez se dire, mais comment ça se fait que vraiment ce n'est que par la réception de ces connaissances que le royaume de la divine volonté va voir le jour. S'il a tant fait pour la venue du royaume de rédemption, la simple connaissance de la rédemption n'a pas suffi et il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. Les connaissances seules seront-elles suffisantes pour le royaume du divin fiat qui est plus grand que la rédemption? Jésus l'a dit, le royaume de la sanctification, ce fiat de la sanctification est vraiment le parachèvement de tout, est beaucoup plus grand encore que le fiat de la création, que toute la création entière et que le royaume de la rédemption. Donc elle se dit, si les connaissances n'ont pas suffi pour le royaume de la rédemption, Jésus a dû venir, il a dû souffrir, il a dû tout faire pour nous, il a dû nous trouver vraiment ses remèdes, il a dû travailler, il a dû mourir, il a dû faire des miracles, etc. pour que ce royaume puisse s'établir. Et encore, on n'en prend pas tous les biens. Elle dit, est-ce que ces connaissances vont suffire pour le royaume du divin fiat? Ces connaissances vont suffire pour l'installation de ce royaume. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail et doivent procéder par étapes. Donc Jésus recadre Louisa en disant, voilà, tu réfléchis de manière humaine, c'est vrai que l'homme, il a besoin, même pour faire une toute petite chose, il a besoin de travailler par étapes, il a besoin de matières premières, il a besoin de travail, etc. Mais pour Dieu, c'est tout à fait différent. Dieu n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l'univers entier. Comme Jésus le dit ici, pour nous, la parole est tout. La parole suffit pour tout faire. L'univers tout entier n'a-t-il pas été créé par une seule parole? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il suffisait de le connaître.
Telles sont les voies de notre sagesse. Donc Jésus, voilà, montre à Louisa que pour toute la création, tout a été fait en 6 fiat. Tout, les montagnes, les fleurs, les plantes, la variété magnifique de tout ce que nous pouvons voir autour de nous, tout a été vraiment créé en 6 fiat. Donc vraiment par cette parole créatrice. Et l'homme est rentré en possession de tout, et bien quand il a pris connaissance de ces paroles. Pour donner, nous nous servons de la parole, et l'homme pour recevoir doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. En fait, si un peuple ne connaît pas toutes les variétés de plantes répandues sur toute la terre, il ne peut pas profiter ni être le propriétaire des fruits de ces plantes. Parce que dans notre parole, il n'y a pas seulement la puissance créatrice, mais unie à celle-ci se trouve la puissance communicative. La puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Donc ça, c'est très important. Donc la parole, non seulement possède la puissance créatrice, donc elle va créer, donc en 6 fiat, tout l'univers a été fait, mais en plus, la parole possède aussi, la parole de Dieu possède aussi la puissance de communiquer, la puissance communicative, c'est-à-dire de donner à l'homme eh bien, tous les biens que cette parole possède, que cette parole contient. La puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Voilà, donc c'est vraiment la connaissance qui va donner la possession. En fait, c'est pour cela que Jésus dit ces connaissances du livre du ciel sont tellement importantes parce que quand les hommes vont recevoir, donc ils vont avoir cette soif de posséder ce royaume, en fait, de vivre dans la divine volonté et que ce royaume s'établisse sur la terre. C'est pour cela que nous sommes amenés, au plus nous lisons, eh bien, à demander à faire des rondes comme nous l'a appris Louisa, comme Jésus l'a appris à Louisa, qui nous l'a appris à travers ses écrits, eh bien, à demander partout que s'établisse le royaume du divin fiat sur chaque feuille, sur voilà, dans la brise du vent, chaque rayon de soleil, sur le scintillement de toutes les étoiles, dans le piaillement des oiseaux, on demande que s'établisse le royaume. Parce qu'on en a connaissance, parce qu'on se rend compte vraiment de la merveille du royaume de la divine volonté que l'homme a perdu en quittant voilà, cet état de grâce, cet état d'union avec son Créateur. Et donc, nous le revoulons parce que Jésus nous donne l'eau à la bouche à travers toutes ces connaissances. Donc, la connaissance donne cette soif, en fait. La connaissance va donner vraiment la possession. On connaît, on veut, on met en action, on fait des actes pour pouvoir vraiment se laisser façonner, se laisser transformer. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Qu'est-ce que l'homme a ajouté afin de jouir de la lumière du soleil et d'en recevoir les effets ? Rien. Il n'a rien ajouté non plus à l'eau qu'il boit, au feu qui le réchauffe et à toutes les autres choses créées par moi. Voilà, ce n'est que la connaissance qui a permis à l'homme de pouvoir jouir de tout, puisqu'il y a cette puissance non seulement créatrice mais communicative de donner à l'homme le bien que contient, qui est contenu dans la parole créatrice. Cependant, il avait besoin de les connaître, sinon cela aurait été pour lui comme si elles n'existaient pas. Voilà, des plans dont on n'a pas idée, on n'a pas connaissance, on ne va pas en jouir, on ne va pas en profiter. Voilà, si on n'est pas au courant que telle plante peut guérir tel mot, eh bien, on ne va même pas aller chercher cette plante. Donc c'est vraiment la connaissance qui vraiment rend précieux, en fait, rend précieux le cadeau. La connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures. Car tel était notre dessein en les manifestant. Voilà, ces connaissances ont pour but vraiment que le royaume puisse s'établir sur la terre. Tout a déjà été fait, Jésus l'a dit, il est venu refaire toutes nos vies, tout est là, nos vies sont déjà toutes sanctifiées, toutes belles, etc. Il a déjà payé à son Père toute cette dette de gloire, d'amour, etc. Maintenant, par le biais de ses connaissances, il veut que ce royaume s'établisse sur la terre. C'est le plan de toute éternité. Et si dans la rédemption j'ai voulu descendre du ciel pour prendre chair humaine, c'est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner. Voilà, comme Jésus le dit tout le temps dans les écrits du ciel, il est venu sur la terre pour en fait réordonner l'homme. L'homme, en quittant la divine volonté, est devenu un chaos en fait. Il est devenu toute disharmonie et noirceur, puanteur, laideur. Voilà, tout est devenu sombre en l'homme alors que tout était lumière avant sa chute quand il était connecté à Dieu. Et donc Jésus est venu pour tout réordonner en fait, pour rendre l'homme à nouveau lumineux, pour lui retirer cette cape de laideur et lui remettre cette cape d'enfant de lumière. Voilà, je pense souvent à ça, quand Jésus a accepté d'être jeté dans le cédron, eh bien c'était vraiment pour nous retirer. Le cédron, c'était vraiment les égouts de la ville, en fait, des eaux putrides qui sont horriblement mauvais. Il a accepté d'être enseveli dans cette eau et vraiment d'en avoir dans les yeux, dans les oreilles, partout, au point d'en avoir lui-même la nausée. Les soldats aussi n'osaient même plus le toucher, etc.
pour nous retirer, pour nous montrer à quel point nous sommes ensevelis dans cette puanteur de nos volontés propres en fait. Nous sommes égoïstes, nous ne regardons plus Dieu, nous ne sommes plus dans cette connexion et vraiment tous les canaux de communication avec Dieu sont rompus. Et donc Jésus a accepté toutes ces souffrances pendant 34 années depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, tout ce que sa divinité a imposé à son humanité pour refaire nos vies et vraiment nous rendre beaux en fait, nous rendre splendides comme on était quand on est sorti des mains de Dieu, comme Adam était quand il est sorti des mains de son Créateur. Donc je voulais vraiment descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner, remettre de la lumière dans tous les actes humains, les refaire, les vaincre avec ma volonté propre, ma volonté humaine et les refaire avec ma divine volonté. Reconnecter l'homme à Dieu et le réhabiliter à vivre dans le royaume du divin vouloir. De plus, comme Adam s'était retiré de notre volonté pour satisfaire son humanité, et qu'en faisant cela, il s'était lui-même désordonné complètement, il avait perdu son état originel, et il m'a fallu suivre le même chemin, descendre dans une humanité afin de la réordonner, puisqu'Adam a choisi, en quittant la divine volonté, de crucifier la divine volonté au profit de sa volonté propre. Jésus a dû prendre, l'opposé, il a fait l'opposé, il a crucifié sa volonté humaine pour laisser la divine volonté pleinement souveraine et opérante dans son humanité. Donc il est vraiment venu, il est descendu dans une humanité pour réordonner l'homme, afin de réordonner toute cette humanité. Et tout ce que j'ai fait dans cette humanité devait servir de remède, de médication, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine. Depuis la chute d'Adam, Jésus le dit bien, tous les maux, les vices, les iniquités, les méchancetés, les guerres, tout ce que nous connaissons de laid et d'affreux aujourd'hui provient de cette chute. Donc Jésus est venu pour vraiment nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Adam, il avait ce royaume au départ dans son état d'innocence et quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Or, ayant fait tout ce qui était nécessaire et plus encore, si bien que je n'avais plus rien d'autre à faire, j'avais tout fait et je l'avais fait comme Dieu, de façon surprenante et avec un amour invincible, afin de réordonner cette humanité en ruine. Et l'homme ne peut pas dire « Jésus n'a pas fait cela pour guérir », nous remettre en ordre et nous mettre en sûreté. Donc il l'a fait pour chacun de nous. Chaque pensée que nous avons qui est déconnectée de la divine volonté, chaque acte qui n'a pas comme finalité de rendre gloire à Dieu, bien Jésus a tout pris et cela a été chaque fois une souffrance, une mort pour lui, à chaque fois une petite mort. Donc je ne sais pas si on peut imaginer déjà combien de pensées, de combien d'actes nous faisons par jour, nous tout seuls. Et Jésus l'a fait pour chaque homme de chaque génération, du premier au dernier, il a refait tout au prix de terribles souffrances. À chaque fois, c'était comme des épines brûlantes dans sa tête pour chaque pensée, même des épines dans sa bouche, du fiel brûlant, du vinaigre, des clous dans ses mains pour nos mauvaises actions, etc. Donc vraiment, cela a été des petites morts continuelles au point, et Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, que la mort qu'il a vécue en fait à la fin de sa vie, cette passion que nous connaissons d'après les Saintes Écritures, eh bien Jésus a dit ça, ce n'était rien. C'était rien du tout, alors que nous, on voit ces coups de fouet affreux, ces 5480 coups, sa chair qui se décroche, etc. Ces épines, vraiment ces buissons d'épines affreux. Ce buisson qu'on lui a tapé 3 fois dans la tête, c'est mise à nu, on voit ces grands clous sans pointe dans ses pieds, etc. Donc on se dit déjà, c'est affreux. Et Jésus dit, ça c'est rien, parce que c'est temporaire. On sait que, on enfonce un clou, et puis le simple fait de savoir qu'on pourrait le retirer amène déjà du soulagement. Mais ce que j'ai vécu, c'était continuel, c'était tout le temps, ça s'arrêtait jamais. Quand j'étais petit, que je parlais avec mes cousins, que je me baladais, que ma maman nous donnait des petits cours, c'était ma maman qui faisait la petite école à la maison avec les cousins de Jésus, etc. Bien, à chaque instant, Jésus mourait pour tous nos actes. Donc j'ai tout fait de manière à ce que l'homme ne puisse pas dire pour moi tu n'as rien fait. Donc pour chaque homme, il a tout refait, il a tout magnifié, il a tout sanctifié, il a vraiment offert à son Père la gloire que chaque homme lui devait. Et tout ce que j'ai fait dans mon humanité n'était que la préparation et les remèdes que je prescrivais pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Voilà, bien sûr, c'était pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous sauver, pour notre salut, mais vraiment c'était avant tout, Jésus le dit tellement de fois, et c'est ça qui est vraiment magnifique et nouveau avec ces écrits du ciel, ce que nous apprenons, c'est qu'en fait, tout ce qu'il faisait était comme un cri réclamant le royaume de la divine volonté.
C'était comme un appel vers le ciel, suppliant pour que ce royaume vienne s'établir sur la terre, pour que l'homme puisse vivre à nouveau dans ce royaume. Tout ce qu'il a fait, les 30 années cachées, à Nazareth avec sa maman, avec Saint Joseph, comme on le voyait il y a quelques jours, quand il tapait sur le bois à l'atelier avec Saint Joseph, en fait, il tapait, il martelait nos volontés propres pour vraiment laisser de la place à sa divine volonté. Et puis les 3 années de prédication, tout ce qu'il a fait également appelait ce royaume dans nos cœurs pour que vraiment la divine volonté puisse reprendre cette place souveraine en nous. C'était vraiment, voilà ce qu'il le dit. Je prescrivais pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, après 2000 ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Jésus dit, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà refait toutes ces vies, et vraiment maintenant, on veut que ces connaissances soient connues. C'est pour cela, Louisa, à travers toutes les âmes, on a fait le tour plusieurs fois vraiment de la planète pour trouver l'âme la plus petite, pour recevoir, pour accueillir ces connaissances, pour qu'elles ne les déforment pas, qu'elles puissent vraiment juste être un réceptacle, un instrument pour les transmettre vraiment à toutes les générations qui vont suivre. Voilà, c'est le moment maintenant et je veux que ces connaissances soient connues. C'est pour cela que toi, Louisa, parfois, tu es un petit peu réticente, tu ne veux pas parce que tu regardes les choses en fonction de ta petite perspective à toi. Mais vraiment, ma divine volonté attend depuis 6000 ans. Tout est établi et donc maintenant, il faut que ce royaume puisse descendre. Et il n'y a que via les connaissances qui vont être digérées, connues et mises en pratique que mon royaume va pouvoir s'établir. Donc vraiment, il y a cette urgence de faire connaître ces connaissances et c'est pour cela que Jésus autorise déjà en inspirant les confesseurs de déjà publier ses écrits du temps même du vivant de Louisa, qui n'est pas contente de cela. Parce que le temps presse et Jésus dit maintenant on veut que nos enfants soient heureux, on veut tout leur donner et donc cela doit passer par la diffusion de ces connaissances et par l'ingestion de ces connaissances. En fait, c'est pour cela qu'il ne faut pas lire trop vite ces écrits du ciel parce que Jésus nous donne vraiment comme il le dit ici, la connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de tous les biens qu'on veut donner aux hommes. Donc vraiment on ne doit pas lire de manière rapide, distraite. Vraiment, ne passons pas à côté du cadeau que Jésus veut nous donner. C'est pour cela que je prends le temps et que vraiment, parfois cela peut paraître répétitif, mais c'est vraiment pour marteler parce que c'est tellement important en fait. On reçoit tellement, Jésus dit, mais une connaissance, c'est une vérité que je donne, ça vaut plus que toute la création, ça vaut plus que tout. C'est une vie que je sors de moi et donc vraiment qui peut complètement transformer l'homme en fait. Après 2000 ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qui ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Et alors Louisa demande souvent à Jésus, mais pourquoi t'as pas fait connaître plus tôt, puisqu'il y a cette telle urgence, pourquoi t'en as pas parlé à tes disciples, ça aurait été très facile, tu parlais, tu sauvais les hommes, et en même temps tu leur parlais de ta divine volonté, cela laissait déjà des traces, ça aurait déjà pu travailler les cœurs, etc. Jésus a dit non, ce n'était pas le moment, cela aurait fait peur, donc j'ai dû commencer par l'alphabet, j'ai dû commencer à enseigner par des paraboles, des petits mots simples, etc. Et je n'ai montré que des bribes de ma divinité. Sauf les 3 chanceux, Pierre, Jacques et Jean, qui ont pu voir Jésus transfiguré. Là, en fait, c'est toute la divinité de Jésus qui sortait de son humanité, tout comme d'ailleurs les rois mages à la naissance de Jésus, qui ont pu voir, ça on a pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta, qui ont pu voir la divinité de Jésus. Ils étaient tellement subjugués en fait par tant de lumière que vraiment à un moment Jésus a dû voiler sa divinité et vraiment laisser à nouveau son humanité transparaître pour que les mages puissent partir, sinon ils seraient restés là indéfiniment. Donc voilà, ce n'était pas le temps au moment où Jésus est venu sur la terre, mais tout est prêt. Et maintenant, mais on a une chance incroyable en fait de pouvoir avoir ces connaissances entre les mains et de pouvoir vivre en fait la vie des bienheureux sur la terre. Parce que Jésus le dit en fait, je promets que toutes les âmes qui vont me donner leur oui de manière constante et persévérante, qui vont vouloir vivre dans ma divine volonté, je m'occuperai personnellement vraiment et de manière jalouse de leur cœur et je me ferai la sentinelle de leur âme et chaque acte que ces âmes vont faire en union avec moi seront vraiment des précieux joyaux amenés par les anges au pied de la majesté suprême et je garde tout en dépôt et l'âme pourra avoir les mérites de tous ces actes et de toutes les âmes sauvées par ces actes parce qu'on n'a pas idée de ce qui se passe rien que le temps que nous prenons tous les jours ensemble à méditer il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, qui reviennent à Jésus, qui se sanctifient, qui se purifient, etc. Juste
parce que nous prenons ce temps en union avec Jésus. Nous laissons sa divine volonté faire en nous, écouter en nous, penser en nous, méditer en nous, réfléchir en nous, parler en nous, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. C'est pourquoi les connaissances sur notre volonté étaient nécessaires, afin que notre puissance créatrice qui parle et crée, qui parle et qui communique, qui parle et transforme, parle et gagne, puisse parler et former de nouveaux horizons, faire se lever de nouveaux soleils, pour que chaque connaissance qu'elle manifeste, de façon à former un si grand nombre de 12 enchantements que la créature, stupéfaite, sera conquise et revêtue de la lumière de mon éternelle volonté. C'est magnifique. Donc je vais relire cette phrase parce que c'est vraiment important. C'est pourquoi les connaissances sur notre volonté étaient nécessaires, afin que notre puissance créatrice, donc qui parle et crée, parle et communique, parle et transforme, parle et gagne, eh bien puisse parler, la puissance créatrice, qu'elle puisse parler et former de nouveaux horizons, faire se lever de nouveaux soleils, pour chaque connaissance qu'elle manifeste. Chaque connaissance, un nouveau soleil, une vie divine, etc. en nous. Donc vraiment, elle crée de nouveaux horizons. De façon à former un si grand nombre de 12 enchantements que la créature stupéfaite sera conquise et revêtue de la lumière de mon éternelle volonté. Voilà. À chaque fois, Jésus parle d'un enchantement. On reçoit, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de magnifique. On sent cette puissance divine. On lit, on sent qu'il y a quelque chose qui s'opère dans notre cœur. Et Jésus le dit, mais je vous revêts de ma lumière. Votre âme devient lumière. À chaque fois, c'est un soleil qui vous engloutit, qui vous ensevelit. Et vraiment, et de votre humanité sortent tous ces rayons de lumière qui vont toucher mes autres enfants. Et donc vraiment, il y a ces effets bénéfiques pour toutes les âmes. De fait, il ne manque rien d'autre à la venue de son royaume que l'échange d'un baiser entre les deux volontés, l'une se dissolvant dans l'autre, ma volonté qui donne et la volonté humaine qui reçoit. Vraiment, l'homme doit juste recevoir, accueillir et tout est déjà fait en fait. Par conséquent, tout comme ma parole a suffi pour créer l'univers, elle sera suffisante pour créer le royaume de mon fiat. Mais il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues. Sa parole va suffire, ses connaissances vont suffire pour que le royaume s'établisse. Mais il faut que ces connaissances soient connues, qu'elles soient digérées et qu'elles puissent être mises en pratique, pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connus, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. Ciel et terre pour atteindre ce but, le but que tous mes enfants, nous dit Jésus, vivent dans le royaume de la divine volonté. Donc il ne faut plus, tout a été fait, il ne faut plus que la connaissance soit diffusée, que les hommes puissent accueillir toutes ces vérités et les mettre en pratique. Vraiment pour reprendre cette place à laquelle je les attends, cette place vraiment d'enfants chéris, d'enfants légitimes de Dieu, d'héritiers de tout mon royaume. Merci Seigneur pour vraiment cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois béni, loué et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.